Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous continuons nos publications de ce jour. Et le Seigneur venait de clignoter là, vivement, à 2 reprises. La lumière s'est intensifiée, mais nous avons déjà toute la ville qui est illuminée par le soleil. Toute la ville de Saint-Louis, subitement, est merveilleusement illuminée par le Seigneur, ce qui n'empêche pas la présence divine. Un enseignement vibrant. Je vous assure que avec Dieu, rien n'est pareil aux enseignements humains. Là, nous avons toute la baie vitrée qui scintille et vous avez la nuée divine en haut et vous avez, vous-même vous voyez comment ça symbolise, et vous avez maintenant la présentation de la lumière du soleil. Souvent le matin, vous voyez que à chaque fois que j'ai publié, je vous ai montré la ville. Elle était séparée. La lumière du soleil était de l'autre côté et celle du Seigneur ici. Maintenant, le Seigneur nous enseigne comment est-ce que la lumière du soleil illumine. Ça nous permet de comprendre la différence entre la lumière du soleil et la lumière divine qui, elle, choisit un lieu précis, qui, elle, choisit une personne à qui se manifester, un lieu précis où il se manifeste. Voilà, vous voyez vous-même la nuée divine qui, dans elle, que ce soit la nuit ou le jour, est manifestée. C'est la présence divine. Et vous avez sur la table le petit point qui grossit, qui m'aide à vous présenter ce que je dis. C'est ce petit point-là qui parfois devient comme un parapluie, grandit ou devient petit, qui m'a accompagné ce matin à l'église de la cathédrale de Yaoundé, capitale du Cameroun, ma terre natale, où Marie s'était déjà manifestée après une vision au Cameroun. C'était du 11 au 12 mai 1991. Et nous avons vu la présence divine. Et nous espérons aussi que, avec foi inébranlable, le peuple camerounais va revivre ces expériences de la descente divine et de la Vierge Marie et son Fils. Je vous le souhaite vivement. Merci Seigneur. Aujourd'hui, ils sont descendus dans la cathédrale de Yaoundé. Vous avez la vidéo qui est produite par l'église que vous pouvez visionner. Je l'ai partagée sur Facebook aussi. Merci Seigneur. Elle est belle la ville aujourd'hui. Mais je vous dis que ce matin, regardez vous-même comment je suis habillée. Ce matin, j'avais très froid. Comme je vous ai dit, le changement subit climatique nous rend malades. On est fiévreux et puis subitement, le soleil illumine et
nous sommes à une température plus élevée. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Nous repartons dedans. Vous avez vu la présence du Seigneur, elle est là. Différent de comment ça se passait le matin. Et regardez comment le ciel est bleu. Voilà les manifestations divines auxquelles vous devez commencer à vous habituer. Si vous lisez la Bible, Ancien Testament, laissez le Nouveau Testament. Ancien Testament, c'est ça qui vous a été caché, que vous allez découvrir maintenant. Qu'est-ce que la puissance divine en vous? Comme vous êtes créé à l'image de Dieu, vous êtes aussi capable de percevoir ce que moi je perçois ici. Si vous vous liez à Dieu avec une foi inébranlable, vous vivrez ces choses comme moi je le vis. La preuve, elle est venue à la cathédrale. Peut-être d'autres ont vu la lumière, peut-être d'autres ne l'ont pas vue. Soyons unis à Dieu. Cherchons à lire la Bible pour la comprendre. Il nous guide déjà un peu. Vous voyez, il donne des lectures. Lisez ce qu'il nous inspire. Et progressivement, vous allez comprendre la Bible. Ne quittez pas Genèse. C'est le début de tout. C'est le début de l'enseignement de la parole de Dieu. Et vous verrez qu'à des moments, ça nous guide sur d'autres lectures. Et progressivement, vous allez découvrir. Aujourd'hui, il nous a été posé une question. Qui est ce prophète du 21e siècle? Alléluia. Amen. Dieu va nous répondre. Nous lui demandons de nous illuminer. Je me remets. Je vous assure, oh là là, il a encore illuminé. Il a éclairé. Ok. Il a fait un éclat de lumière terrible. Quand moi j'ai quitté le dehors là, je suis venu m'asseoir. Il veut nous montrer lui-même. D'abord, comme je vous ai dit, j'avais reçu le 6 août de l'église Philadelphia Church of God. Parce que je reçois beaucoup de choses des États-Unis, pas assez de l'Europe. Alors, la question était, who is that prophet? Et ça a été en français. Je m'en vais prendre le document. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Ça scintille. Je vous dis, il envoie la lumière. Ne quittez pas, je repars un peu à la porte pour voir si se manifeste. Parce qu'il scintille. Je vais dire. Je ne vois pas comment. Non, il scintille, il repart. Donc, je m'en vais lire parce que je ne vois pas
Où est-ce qu'il se manifeste là? Il flash la lumière. Et vous voyez vous-même comment la table est illuminée différemment. Vous voyez est-ce que je reste d'abord ici, je lirai après. Si je crois qu'il est en train de se manifester par la lumière. Je reviens d'abord là. On parlera du prophète après. Parce qu'il a clignoté là. Et je reste attentive. La lumière est entrée. Vous voyez vous-même la lumière est entrée dans la maison. Ça a flashé au moins 3 fois. Bon, je reviens m'asseoir. Il faisait très froid ce matin. Mais je garde ça comme ça. Donc, who is that prophet? On nous dit que la personne qui m'envoie ces documents s'appelle Gérard Fleury. Gérard Fleury is pastor general of the Philadelphia Church of God. He is the author of nearly 50 books and booklets, editor-in-chief of the Philadelphia Trumpet News Magazine, and presenter of the Key of David television program. He founded Herbert W. Armstrong College in Edmond, Oklahoma, and the Armstrong International Cultural Foundation, a humanitarian organization that sponsors cultural events and archaeological activity in Jerusalem. Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, parce que moi je parle de l'ancienne Jérusalem. Alors, c'est lui qui m'envoie ces livres et je viens d'ouvrir la page. Spontanément, j'ai ouvert et je lis Elisha Work. Elisha était le nom qu'une vieille chinoise m'avait donné au début. Et c'est ce nom de Elisha qui avait été changé à mon entrée à l'université par Aïcha. Cela est vérifiable parce que les premières cartes d'étudiants, c'est Elisha. On va donc lire. Le Seigneur m'envoie vers Elisha. À la page 62 de ce livre qui m'a été donné par Gérald Fleury, il m'envoie la documentation gratuitement, je ne paye rien. Il me l'avait dit dès le début et que je suis libre de les utiliser de par mes travaux. Le livre Elisha Work en anglais, excusez-moi, on n'a pas de choix, c'est ce que j'ai travaillé en anglais. The Book of 1 Kings is a part of the former prophets, au pluriel. Le livre de
Un roi est une partie, une part des premiers prophètes ou des anciens prophètes. That means it contains Bible prophecy. Cela veut dire que ça contient la prophétie biblique ou de la Bible. And 90% of all prophecy is for this end time. Et 90% de cette prophétie est pour cette fin de temps. Elisha followed Elijah anciently. Elisha, le nom qu'on m'avait donné au début quand je suis arrivé en Chine. La femme s'était exclamée. Elle a dit que la femme s'y ressemble à Elisha, qu'on avait dit qu'il reviendra avant le retour de Dieu. C'est comme ça qu'elle s'était exclamée. Ok. Elisha followed Elijah anciently. So, it should be no surprise that there is an Elisha type who follows the end time Elijah. Je vais regarder parce que ça doit aussi être en français. Je finis d'abord en anglais. Je viens de voir là qu'il m'avait envoyé aussi en français. Okay. The Elisha work has some great examples for us because Elisha was always grounded in Elijah's instructions, and he carried on the Elijah work. Where on earth is there someone who points you back to the end time Elijah and continues the end time Elijah work? Il y a une question. Where on earth is there someone who points Elijah work? Where is there someone pointing you back to your spiritual father who gave instructions that will lead you into the kingdom of God? Let's begin by studying the example of original Elisha, looking back to his spiritual father. Elisha was a family man, mainly a good family man. That God family understanding kept him on track. And he, Elijah, said, I have been very jealous for the Lord, God of hosts, because the children of Israel have forsaken thy covenant, threw down thine altars, and slain thy prophets with the sword. And I, even I only, am left, and they seek my life to take it away. 1 Kings 19, verse 14. Elijah was in a real spiritual war. He thought he was alone. God answered Elijah's discouragement. Yet I have left me 7,000 in Israel, all the needs which have not borne into Baal, and every mouth which has not kissed him. Verse 18.
Elijah did not recognize this faithful remain. Le Seigneur clignote pour confirmer. Je suis sur la bonne voie. He did not know who the 7,000 were. Likewise, Mr. Armstrong, the end-time Elijah, fell very alone toward the end of his life. I have book concerning Armstrong he sent to me. He knew that most of his brethren didn't get it, and he said so the last year of his life. So he departed thence and fought Elisha, the son of Shaphat, who was plowing with 12 yoke of oxen before him, and he with the 12, and Elijah passed by him and cast his mantle upon him. Verse 19. Here Elisha was put into the office Elijah had. Il y a Elijah et il y a Elisha. Et je vous dis que le nom qu'on m'a donné, c'est Elisha, devenu Aïcha à l'université. Elisha, no, God did not find him at a seminary or Oxford or Harvard. Elisha was a farmer. And it was Elisha who would be working with those 7,000 who had not bowed their knee to Baal. God provided a group of supporters, 7,000 warriors, to help Elisha do God's work. Elisha needed help. It can be depressing if you are alone, but a dedicated army to help fight the war encourages the leader. We can see that God's army always revolved around one man, a physical commander, to lead them. That is the only way to win a war. It is the only way to do God's work. The Laodiceans in this end time, however, have bowed their knee to Baal. That is because their minds are not on God, the Father, and Elijah's instruction. That is because their minds are not on God, the Father, and Elijah's instructions. Even my daughter related to me about times in junior high school when she could have gotten into trouble while hanging out with some of her friends. But she said what kept her out of trouble was that she feared me. On the other hand, we must be careful never to break the spirit of our children. They must understand they are deeply loved. God, our loving Father, wants us to look to Him and fear Him, and to know that He deeply loves us. This is a very healthy fear that keeps us from breaking God's law and bringing curses into our lives.
My office must be a type of Elijah office, but God does not refer to me as Elisha. I believe that is because that prophet is typed by so many other prophetic offices. This is the book. Who is that prophet? I respect always the author rights. This is the book that Gerard Fleury sent to me. That was on August 2018 when I started sharing my work with people of America, looking for the way to find Nashville. Since I'm receiving always all that I need to read. I will read it because it is in French. I will go and I will take the French version also. Merci pour votre intérêt pour notre littérature. Si inclus est le matériel que vous avez demandé, que nous espérons est utile et répond à la plupart de vos questions. Toute notre littérature vous est fournie en tant que service public et nous ne sollicitons jamais de donations ou d'offrandes. Notez s'il vous plaît que si vous avez commandé plus d'un article, certains peuvent arriver séparément à une date ultérieure. Cela est de l'Église de Philadelphie de Dieu, département du courrier. Et c'était le 6 août 2018. Who is that prophet? Mais je l'ai reçu aussi en français. Ne quittez pas. Je crois qu'il s'était trompé en écrivant en français parce que moi, je l'ai en anglais. Donc, je vais leur demander de me renvoyer ça en français.
Je viens de regarder la collection des publications. C'est en anglais. Je m'en excuse, mais nous allons recevoir parce que je les ai eus hier et je leur ai demandé que j'avais besoin de ça en français. Je vais leur réitérer ça aujourd'hui avant qu'ils n'envoient les colis que j'ai demandés. Merci pour votre patience. Nous aurons le livre en français. Puis, nous avons reçu le 22 août 2018, comme j'ai dit, un DVD que je peux utiliser, comme il a dit. C'est Seals of Isaiah and King Ezekiel Discovered. C'est-à-dire, ils ont découvert le cachet d'Isaïe et d'Ézéchiel. Je vous ai publié ça, qui détermine notre écriture en pictogramme. Ils m'ont envoyé pour m'aider à confirmer ce que je dis. Donc, moi, je reçois beaucoup plus de publications des États-Unis où nos frères et sœurs m'aident à confirmer ou à annuler quelque chose que j'ai publié. Mais jusqu'ici, tout ce qu'ils m'envoient, c'est pour confirmer avec joie mes découvertes, mes hypothèses, qui sont les perspectives de notre sortie du chaos, la fin des temps. Comme je vous ai dit. Vous voyez, tout à l'heure, je voulais éteindre, je voulais arrêter. J'étais pas ici, j'étais dans la cuisine. La lumière a donné le flash 3 fois. J'ai senti qu'il fallait que je revienne faire cette vidéo. Et nous avons un rappel que quand nous fêtons la fête de la Sainte Vierge Marie, n'oublions pas que le chapelet que récite Jean-Paul II n'est pas né aujourd'hui. Cette récitation, Jésus a enseigné le Notre Père en son temps. Oui. Et tout ce qu'on nous parle de prophétie, c'est dans l'Ancien Testament que vous allez découvrir combien sont nombreux ceux que Dieu a parfois appelés, à qui Dieu a parfois parlé, comme je vous dis là. Oui. Vous voyez que l'Ancien Testament nous donne beaucoup de nouvelles. Par exemple, l'histoire de Jésus élève Marie au ciel et l'établit reine de l'univers. C'est dans Genèse 3, 14, 15 que je vais lire là. Et c'est un texte à méditer. Je lis. Dieu dit au serpent, c'est-à-dire au démon, parce que vous parlez du serpent. On parle du démon. Voilà, c'est ça qui m'est écrit ici. Dieu dit au serpent, c'est-à-dire au démon, tu as fait tomber Adam et Ève. C'est pourquoi je mettrai une guerre entre toi
et la femme, entre les enfants et son enfant, entre tes enfants et son enfant. Toi, tu la mordras au talon, mais elle t'écrasera la tête. Comme notre Bible de l'Ancienne Alliance était écrite par des paraboles, des énigmes, des signes, la traduction en lettres n'a pas bien saisi les énigmes. C'est comme nous qui avons cheminé avec nos parents. Quand on vous dit que le lit qu'on se couche là, en ma langue maternelle, s'appelle Inon. Ok. Tout le monde sait que le lit s'appelle chez nous Inon. Maintenant, quand le vieux papa, le vieillard, vient te dire que... Et tu demandes, tu es où? Grand-père. Mais nous n'ambons. On ne comprend pas. On ambon, c'est le lit. Vous qui êtes jeune aujourd'hui, vous avez déjà entendu ce mot-là au village, qu'un papa vous dit que tu dois aller le chercher sur son lit. C'est la même chose que nous avons dans cette Bible que Gérard Ferry dit que la Bible est bloquée. Oui, dans ses publications, il dit que la Bible est bloquée. Et moi, je vous ai fait sortir ici la Bible perdue et retrouvée. Et c'est là où vous avez toute l'histoire de Noah, toute l'histoire de Enoch, qui fut enlevé au ciel. Il n'est pas mort. Et ça s'est passé au Cameroun, au pied du mont du char de Dieu. Voilà, on a dit le mont du char de Dieu. Parce que c'est le char qui est venu prendre Enoch. Il est monté avec. Donc, n'ayant pas lu la Bible de l'Ancienne Alliance, nous ne pouvons pas bien comprendre la Bible écrite aujourd'hui. Voyez, quand je suis partie en 2013, au Cameroun, sur invitation de Monseigneur Bouchou, pour aller leur montrer cet endroit saint que je leur disais, dont je parlais pendant 6 ans, éloigné. Oui, Monseigneur Bouchou m'a suivi spirituellement pendant 6 ans. Je ne l'avais jamais vu. Je ne le connaissais pas. C'était sur instruction de Monseigneur le cardinal Toumi, paix à son âme. Je ne savais même pas que Buea et Limbe étaient un seul diocèse. Je n'avais pas l'idée de ça, étant parti depuis très longtemps du Cameroun. Et j'avais visité Bimbia une seule fois pendant les colonies de vacances, quand je passais de la 6e en 5e. Et le Seigneur m'avait apparu. Il a déplacé le mont Cameroun et m'a démontré un film où le mont était un rocher. Puis, c'est devenu une forêt. Et puis, les femmes se sont mises à cultiver dans la forêt. C'est les hommes qui ont d'abord défriché. Après, les femmes cultivaient. Après, les femmes ont commencé à récolter.
et portait sur le dos la haute, les récoltes. Après la récolte, la forêt est revenue, le mont est revenu et ça s'est retiré. J'ai eu trop peur. Le Seigneur ne m'avait pas parlé. C'est seulement, comme je viens de vous donner la description, que j'avais vu. Étant enfant, et quand il a fini, comme j'avais eu peur, parce que j'étais sortie très tôt le matin pour aller faire pipi derrière la maison, comme la maîtresse m'avait dit. Moi, j'avais peur. Quand on vit en ville, on n'a plus l'habitude du village. Et c'est un village que je ne connaissais pas. De retour, après avoir fait pipi, je vais entrer, je suis stoppée, comme si quelqu'un m'a dit, arrête-toi, devant la véranda de cet endroit qui est devenu la mairie de Limbe 3 et qu'on appelle Bimbia. Tout ça, je ne connaissais pas. Et quand je suis rentrée, j'ai fait le compte rendu à mes parents. Et mon père m'a dit, tu gardes ça pour toi. Et tu observes si d'autres manifestations comme ça se présenteront à toi. Classe de 6e, 5e. Aujourd'hui, j'ai 72 ans. La révélation se réalise. Et donc, quand j'étais partie au Cameroun, dans le cadre de cette visite-là, je n'ai pas cessé de faire mes recherches. Et j'ai trouvé cette Bible. En anglais, elle est très bien faite. Je vous assure. Et c'est cette Bible-là qui a été traduite par la Bible du peuple que je lisais hier. Juste une minute. S'il y a un livre que j'ai en grande quantité dans ma maison, c'est la Bible. Donc, ça, quand je suis sortie de Limbe pour aller visiter ma famille à Yaoundé pour 10 jours qui m'ont été accordés en 2013, je suis allée à la librairie après avoir rencontré les responsables de SIL. C'est Wycliffe qui m'avait envoyé voir SIL pour comparer la langue étonne qui avait été traduite là-bas. Je crois qu'on a déjà enlevé cette première traduction-là. Donc, voici The African Bible. Très bien en anglais. Pauline, c'est-à-dire les Paulines, c'est catholique. Toujours la Bible des peuples. C'est la traduction en français. Mais ça ne correspond pas assez à la belle et profonde traduction en anglais. C'est pourquoi il est difficile de s'appuyer sur l'évangile selon les apôtres parce que la traduction ne peut pas être mot à mot correcte avec l'original. Le jour que nous allons retrouver la Bible selon
les premiers écrivains qui sont de chez moi, qui viennent de, je ne dis pas la vallée du Nil, non. Je dis qu'ils viennent du pied du mont du Cameroun et qui ont été déportés à Babylone, puis aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Angleterre et autres, dans les îles, vous comprendrez que la Bible est bloquée. Et pour ceux qui nous ont tout simplement entraînés vers le Nouveau Testament, qui est la copie de l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire l'Ancien Testament, puisque la majorité des choses qui sont citées dans le Nouveau Testament viennent de l'Ancien Testament, nous allons mieux comprendre la parole de Dieu. La preuve, lorsque j'ai eu à demander à mon cher comment on l'appelle? À mon cher Kenneth Copeland Ministry, que je voulais la Bible ancienne. Non, que je voulais King James Version. Il m'a envoyé le Nouveau Testament. Il n'avait pas la Bible complète. Et c'est ce Nouveau Testament qu'il utilise. A note from Kenneth Copeland. I read my Bible every day. I make it a point of faith to open my heart and have ears to hear each and every time I open its pages. In doing so, the Holy Spirit has a free hand to bring insights, ideas, and concepts as I read. When he flashes something through my spirit, comme vous avez vu tout à l'heure, la lumière a flashé 3 fois. Mon esprit m'a fait quitter la cuisine pour venir parce que je devais continuer la lecture. Moi, j'avais stoppé un peu. So, when he flashes something through my spirit, I make note of it right then in the margin of my Bible before it has time to leave my thinking. Have a copy of your New Testament made with your note and make it available to your partners. So here it is. Every one of these notes represent a blessed moment in my life. I bless you as you enjoy the same moment. Be blessed. Kenneth Copeland. Jesus is Lord. This Bible that I ordered was published, printed in China. King James Version, New Testament Center, column reference. Used by permission of Zondervan, Grand Rapids, Michigan, USA 49530.
and Handwriting Elements, 2013. Kenneth Copeland. This is the receipt. I bought it 28 pounds through England because we are in Europe. But when I started reading, I discovered that there have been some changes. But the book is good because it shows you how Copeland were marking in his Bible. But I couldn't understand anything because the Spirit of God was asking me to tell him to print the Ancient Testament. That means the Old Alliance, which is the first part of the King James Version Bible. But most of the churches are using only the New Testament. They cannot understand the Bible fully without the first part of the Bible. So I contacted again my fellow and I asked them to print me the old King James Version. I received a Bible again. I bought it. It's somewhere there. I couldn't use it because it was not accurate translation as the one that I received from Europe, but in English, according to the Devotional Study Bible. Which, in fact, was published in 1981 from Principles and Practice of Indigenous Church Planting by Charles Brock. Copyright 1981. Broadman Press, Nashville, Tennessee. Can you imagine? This is where the Lord, Almighty God, asked me to go and settle at Nashville in 2017. Then I called my fellow partner, Kenneth Copeland Ministry, asking them to help me to find out where is that place of Nashville.
But it was because God sent me to find an address where I have to work for all the religions. And we have one group, religious group, Baha'i. And where he was sending me, effectively, I discovered that that was the place where our first ancestors were sent and settled. Baha'i Church of Nashville. It was where the Lord was sending me in 2017 to go and pursue this work. Oh, God. But how can we know? How did we got the Bible? It is only God who will help us, as he is directing me now. It's a walk that you are following God. He's showing you the way. And when I contacted Baha'i office, I remember that my fellow African descent who came to visit me, no, they came to their program of teaching, but they came to visit me, and it was in Qingdao, where they taught to me for the first time about Baha'i. And they were Baha'i faith people. Then, when I recall today, now that I'm speaking to you, I believe that we are facing the end time. And the prophecy of the ancient Testament that God gave me in China upon my arrival in 1995 to read in Isaiah, followed by Ezekiel, Jeremiah, Habakkuk, Baruch, and Daniel are the highway to understand where we come from and to understand who is that prophet of end time. We can see how God is really, really manifesting his presence at the moment. We can see how God is teaching us what was hidden in the Bible. Let us continue and say, thank you, Lord. I am Dr. Ndomo Melingi Therese Aisha.
Let us listen to our Lord. Hallelujah. Today is September 8th, 2022. God bless all of you. And let us become blessed with our real life of the beginning. Continue to read Genesis. Hallelujah. Amen.